Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier Soluscrap. On se retrouve après une petite coupure un petit peu longue. Voilà, c'est pas qu'on n'a rien fait, c'est qu'on est en train de travailler sur le nouveau catalogue qui regroupe vraiment tous les produits de la marque. Jusqu'à présent, vous les trouviez par gamme de produits sur le site. Là, on est en train de refaire un catalogue unique. Vous avez toutes les gammes de produits. Alors, il y aura un catalogue gamme de produits, il y aura un catalogue aussi comment ranger tel ou tel matériel, puisque tel ou tel matériel, vous pouvez utiliser plusieurs gammes des produits Soluscrap. Ça prend un temps fou à remanier les images, parce qu'il faut qu'on baisse le poids de toutes les images pour que le document ne soit pas trop lourd. Voilà, donc ça prend énormément de temps, mais on arrive déjà sur le premier catalogue, voilà, on arrive au bout, il arrive très prochainement. Donc on vous le rappelle, Soluscrap, société spécialisée dans le rangement et l'organisation, pour toutes les personnes qui font du loisir créatif, et vous trouvez toutes les informations, savoir où vous nous trouvez, en cliquant sur plus dans le descriptif de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler des nouveaux produits. Alors c'est des produits que l'on avait déjà au catalogue, on les a remis parce que vous nous demandiez à chaque fois que vous passiez commande, ça serait bien qu'il y ait des aimants. Ok, bon, on a remis des aimants au catalogue. Alors cette fois-ci, on les a pas pris autocollants et c'est pour ça qu'on voulait faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer, pour vous dire pourquoi on n'avait pas pris la version autocollante, mais qu'on avait pris, voilà, les aimants tout simples, sans partie autocollante, au verso ou au recto. Alors déjà, et d'une, au niveau rangement, puisque les aimants, comment ranger voilà, des aimants pour pas qu'ils collent n'importe où, vous savez, à un moment donné, vous les accrochez, vous avez vos ciseaux qui traînent, ou votre cutter qui traîne, hop, les aimants passent sur ces outils-là. Alors des fois, on ne le sait pas, on les retrouve après, en reprenant ces ciseaux, on se dit, ah, les aimants étaient là. Voilà, donc par exemple, vous pouvez les mettre très facilement dans les mini Popbox, dans les clickbox, pardon, dans les clickbox 7 cm². Donc ça, c'est la version médium. Donc voilà, les aimants passent très bien. Dans la petite, ça ira pas, même à plat, parce qu'à plat, vous pouvez pas les stocker à plat, les aimants. Même en mettant, je suis sûre, vous pensez à vous dire, est-ce que je mets une feuille magnétique au fond de ma boîte, puis je mets tous mes aimants dessus. Alors déjà, non, ils vont se regrouper les uns aux autres. Et puis de toute façon, la feuille magnétique va perdre de son pouvoir d'attraction, on va dire, avec les aimants, si vous laissez beaucoup de temps les aimants sur les feuilles magnétiques. Donc voilà, je l'ouvre, hop, voilà, vous avez vos aimants. Alors vous pouvez en avoir beaucoup, hein. Quand vous faites beaucoup d'albums, je vais vous montrer, vous faites des gros albums avec beaucoup de pochettes, d'ouvertures, etc. Les aimants, ça part assez rapidement. Donc voilà, vous pouvez les ranger tranquillement. Et puis bien entendu, ça se range dans la console. Voilà, la console nomade, et vous partez avec vos aimants assez facilement. Alors, pourquoi on ne les a pas pris version autocollante? Alors là, on va citer, j'espère qu'elles nous en voudront pas. Voilà, on ne les a pas prévenus avant. Mais c'est vrai que j'avais découvert ça sur la chaîne. Alors là, on est sur la chaîne YouTube de le Scrap de Rose et la chaîne de Michel Fion. On vous mettra les liens, bien entendu, dans la description. Et c'est là qu'on avait vu qu'elles utilisaient les aimants de cette façon-là. Parce que des fois, quand on a beaucoup d'aimants, il y a des fois les autocollants qui s'enlèvent, etc., où on se trompe. On peut se retrouver des fois, moi ça m'est arrivé souvent, quand vous avez beaucoup d'aimants, à vous retrouver avec deux aimants, la face autocollante qui s'aimantait les unes aux autres. Alors c'est pas forcément très fréquent, mais moi ça m'est arrivé et c'était pénible. Donc là, du coup, on peut utiliser les aimants vraiment recto ou verso et on n'est pas bloqué par la partie adhésive. Voilà, donc alors, au niveau des tailles, on a deux tailles, 0,8 mm, 1 mm. Voilà, ici, comme vous voyez, voilà, de toute façon vous avez les visuels, et puis si vous utilisez les aimants, vous avez l'habitude. Alors le pouvoir, bien entendu, les 0,8 mm seront moins, il y aura moins d'adhérence, et encore qu'ils sont très puissants, c'est des aimants néodymes. Voilà, mais des fois on a besoin des plus petits, 0,8, et des fois les grands pour avoir, si on a plusieurs couches de papier, par exemple l'épaisseur du papier, on aura tendance à prendre le plus grand, pour qu'il y ait un peu plus de pouvoir d'adhésion. Alors, d'adhérence, pardon. Alors, pour vous montrer comment les utiliser sans partie adhésive, c'est ça tout le truc. Et donc, du coup, moi, j'avais fait celui-ci. Alors, je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de déco, hein. Rien que le montage, c'était une journée. D'ailleurs, Caro, si tu me regardes, petit clin d'œil. Voilà, donc vraiment une journée au niveau du montage. Et on a des pochettes ici qui se ferment. Voilà, avec ici, ou par exemple ici, on a une petite là ici. Voilà, quand on fait des albums comme ça, on a besoin de pas mal d'aimants. Alors, par exemple, ici, je vais vous montrer, je vais mettre l'aimant ici sur cette partie-là. Alors, on aura besoin d'un peu de double face, hein, c'est plus facile. Donc là, je vous le montre dans notre range double face. Très pratique, vraiment, pour éviter que vos double faces ne
n'adhèrent les uns aux autres parce que, en fonction, hein, vous pouvez avoir des fois aussi, s'il fait très très chaud ou quoi, voilà, des fois les doubles faces peuvent adhérer les uns aux autres. Là, il n'y a pas de risque. C'est pris à chaque fois en sandwich avec un disque, ici. Donc, vous voyez, j'en ai 3, je peux en rajouter un 4e. Et le gros de 5 cm d'épaisseur rentre également à l'intérieur. Et vous pouvez rajouter même un petit de 3. Voilà, celui-ci de 0,3 mm avec le grand. 3 mm, pardon, pas 0,3, 3 mm. Donc, cette partie-là, effectivement, de les protéger, et même sur la table, quand vous utilisez un double face, je vais prendre celui-ci, par exemple, vous pouvez laisser aussi le disque, comme ça, vous savez où est posé votre double face, et il ne va pas se coller non plus. On ne sait jamais, le revêtement, des fois, ici, colle. Voilà, il n'endommage pas votre travail. Alors, je vais prendre le grand, comme ça, je vous montre avec le plus grand, au niveau des aimants. Voilà, j'ai mes 2 aimants, ici. Donc, imaginons, voilà, je vais vouloir mettre ma fermeture ici, pas trop près du bord. Voilà, ici, je vais prendre mon double face, je vais couper une petite partie. Donc là, comme dit, hein, j'invente rien. Hein, c'est, voilà, sur ces chaînes-là que j'ai vues. Donc, je vous transmets l'info. Je vous communique l'endroit où j'ai vu ce système-là, qui me convient très bien. Alors, par contre, j'ai un petit peu dépassé. Donc là, voilà. Quand je colle, alors ça c'est un truc, c'est que déjà ce double face là, il adhère. En fait, il est plus puissant au fur et à mesure du temps. Il est collé, il va adhérer plus au fur et à mesure. Il y en a d'autres en fonction de la matière, c'est l'inverse. Il colle très bien au départ, mais par contre il se décolle après. Donc là, c'est vrai que le double face, quand on l'utilise, déjà pour valider mon projet, déjà j'appuie pas tout de suite. J'appuie dès que je sais que j'ai bien fait les choses. Comme ça me permet, vous voyez, j'ai pu le décoller, cette petite partie-là, sans problème. Voilà, ici, ok. Donc après, pour mettre l'autre, c'est simple. Je redécolle un petit bout de double face. Hop, je le mets à l'envers, donc la partie collante est au-dessus, ici. Je fais adhérer mon aimant. Je ferme. Voilà, j'appuie un petit peu dessus. Voilà, et quand j'ouvre, voilà, j'ai mes aimants qui sont pris en sandwich. Et l'avantage, c'est que du coup, je peux les laisser, même sans mettre le papier, recouvrir mon album. Je peux mettre tous mes éléments dans mon album. Ensuite, quand j'ai envie de coller le papier ou de vraiment les recouvrir, j'ai juste enlevé le double face et c'est collé. Je ne suis pas obligée d'avoir tous mes papiers imprimés, etc. pour vraiment finir ma pochette, que l'aimant voilà, soit pris autocollant. Voilà, soit bien pris dans mon album. Je trouvais ça vraiment beaucoup plus pratique à l'utilisation. Et comme dit, peu importe sur quelle face est la partie adhésive, j'utilise vraiment mes aimants comme je veux. Puis on aime bien le petit bruit qui claque quand on a nos petites pochettes. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà, donc c'était pour vous montrer petite technique, enfin surtout pour vous demander, pour répondre à vos futures questions disant pourquoi ils ne sont pas adhésifs. Voilà, vous avez la réponse. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!